Lorsqu'on aborde la notion de recrutement, il y a deux éléments qu'il faut prendre en compte du point de vue de la psychologie sociale et du travail. C'est à la fois l'impact des biais sur les jugements, premier élément, et deuxièmement, le choix des méthodes que l'on va faire. Alors concernant les biais relatifs au recrutement, on voit que le recrutement finalement est un processus qui devrait être rationnel et linéaire et qui en fait ne l'est pas à cause de l'intervention de ces biais pouvant être liés à l'apparence physique des personnes, liés au sexe des personnes ou encore liés à des normes ou stéréotypes. Les travaux depuis une dizaine d'années mettent en évidence que le fait de se présenter de manière interne, donc de valoriser des explications en termes de capacité et d'effort, permet d'être recruté plus facilement que le fait de se présenter comme externe, c'est-à-dire en valorisant des explications situationnelles. On voit aussi que le stéréotype de beauté joue beaucoup sur les décisions de recrutement, que l'on le veuille ou non. Par exemple, l'âge, l'âge n'est pas un bon critère. Que l'on soit jeune ou âgé, on peut être performant. Donc on a remarqué, grâce aux méta-analyses, par exemple celle de Schmidt et Hunter, celle de Salgado, on remarque que l'âge n'est pas du tout un critère de choix. C'est vrai que les candidats, quand ils se présentent, vont utiliser un certain discours et certains vont utiliser ces fameuses explications internes, c'est-à-dire mettre en relation ce qu'ils sont, ce qu'ils font avec ce qu'ils sont. Alors, on a même dans les dossiers apporté d'autres informations et observé l'effet justement de variables comme l'essai professionnel, l'expérience professionnelle ou encore l'aptitude pour voir si ces informations pouvaient contrecarrer un discours et avoir une influence plus importante. Et on voit que justement cette norme est toujours active et que les internes sont préférés aux externes. Je dirais que communément, l'expérience joue sur les recrutements, mais en réalité, ce n'est pas une variable qui est réellement valide. Maintenant, effectivement, qu'est-ce qu'on entend par expérience? Est-ce que c'est le nombre d'années d'expérience? En l'occurrence, effectivement, cette information-là n'est pas très riche. Maintenant, si l'on prend en compte les différentes situations dans lesquelles une personne a pu acquérir des habiletés, des aptitudes, effectivement, là, on a presque un chevauchement entre l'expérience et ce qu'on appelle justement les aptitudes mentales et les aptitudes cognitives. Au niveau de la France, on voit que certaines méthodes, les méthodes les plus utilisées, sont les méthodes les moins valides. On parle par exemple de l'entretien non structuré, qui n'est pas une méthode valide. On parle aussi de la graphologie, qui est plus typiquement française, mais pas du tout allemande ou anglaise, qui n'est pas une méthode valide non plus. Donc ce qui est proposé là, c'est de travailler sur la base de méthodes qui seraient plus valides. Il faut bien distinguer les entretiens non structurés et les entretiens structurés. Alors les entretiens non structurés, ce sont des entretiens qui vont être basés finalement sur un relationnel et sur l'évolution d'une relation, d'une discussion entre candidat et recruteur. Et dans ce cas-là, effectivement, on n'a pas une suite de questions qui est posée systématiquement à tous les candidats et qui permet une véritable comparaison de chaque candidat les uns par rapport aux autres. À l'opposé, un entretien structuré part d'un profil de poste et essaie de repérer l'adéquation de la personne, de ses capacités, de son expérience, par exemple au travers du CV, avec les différents critères requis pour le poste. Ce qui veut dire que, avant de choisir les outils, on doit toujours faire une analyse fine du poste, avoir le maximum de renseignements pour élaborer ces questions. C'est pour cela que l'on pense que les entretiens structurés situationnels sont les meilleurs entretiens et sont là tout à fait prédicteurs, de bons prédicteurs de la performance. Dans la
la mesure où un recrutement peut se baser sur des méthodes valides, hein, mais est aussi un processus humain, on ne peut pas éradiquer les biais. On va les mettre en évidence, on peut les repérer, et l'idéal c'est d'essayer de conscientiser, de développer une clairvoyance de ces biais. Hein. Il y a des travaux sur la conscience, hein, de la clairvoyance normative par exemple, il y a des travaux sur la conscience des biais. Donc on peut en prendre conscience, c'est déjà un point. Hein. Et au moment des prises de décision aussi, avoir suffisamment de résultats de tests valides pour ne pas se laisser influencer par ces biais. Parce que ces biais auront une influence d'autant plus forte que nous n'aurons pas de base valide pour porter un jugement, pour faire un choix entre les candidats.